Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de février pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. J'espère que vous allez tous bien. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale et que ça peut ne pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je vous remercie à tous qui faites vivre ma chaîne, à ces personnes qui like, commentent, s'abonnent, ou les personnes qui sont fidèles tout simplement sans avoir d'interaction. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux auditeurs et auditrices qui, j'espère, trouveront le même plaisir. On est parti pour vous, signe de terre. Donc, il est encore question d'une rencontre forte et importante, que ce soit dans le domaine, peu importe le domaine, hein, professionnel, sentimental, amical. Il y a l'idée de comprendre certaines choses en lien avec cette rencontre, pardon, euh, une rencontre particulière, voilà, qui vous aide à comprendre certaines choses, ou bien vous comprenez certaines choses en lien avec une personne qui est importante pour vous. Voilà, il y a une analyse, mais c'est une analyse qui vous apporte des réponses. Et c'est en lien avec une autre personne, avec ce lien peut-être que vous avez avec cette autre personne. Ok, donc on est parti pour vous. Nous avons trimestre en cours. Ici, choix à faire. Année en cours. Bon, bah décidément, ça parle vraiment de choses importantes, des cycles à clôturer ou à faire, à débloquer. Bah oui, voilà, transformation, hein. Vous êtes une autre personne. Ce que vous mettez, alors je pense qu'il y a deux étapes. Il y a deux étapes là. Vous avez des choix à faire, bien sûr. Vous avez des changements de position, des changements d'état d'esprit intérieur même, hein. On est là hein, dans cette transformation. Elle commence d'abord avec votre changement intérieur, hein, peut-être par rapport à ces compréhensions dont je parlais à l'instant, certaines analyses de réflexion intérieure qui ont fini d'être traitées et qui vous ont modifié votre état d'esprit et vous imposent donc de faire ces changements, de faire ces choix, de changer. C'est-à-dire que vous devez aligner dans la matière concrètement les changements que vous avez établis à l'intérieur de vous. Je ne sais pas si je suis claire, enfin pour moi c'est clair. Donc je pense que ça se fait en deux étapes, hein. Vous avez une première dans le trimestre en cours. Alors dans le trimestre en cours, ça peut être aussi dans les 3 mois à venir, hein. Donc je dirais plutôt à partir du printemps, moi. Il y a une première étape euh, de, dans votre nouveau choix, dans votre nouvelle voie, dans les décisions que vous avez à prendre. Et puis, je pense que dans le trimestre qui suit, c'est-à-dire à l'été, il y a une réelle transformation intérieure. Vous arrivez vraiment à vivre dans un milieu ou à être dans un milieu qui correspond plus à vos affinités actuelles, à ces affinités qui sont en lien avec la transformation que vous avez opérée en vous. Ouais, donc des décisions à prendre par rapport à des transformations à mettre en place, à des changements à mettre en place. Euh, Vous avez peut-être une proposition intermédiaire d'ailleurs, puisque je dis que ça se passe en deux étapes. Donc, vous aboutirez sur votre projet, sur le là où vous voulez aboutir. Vous aboutirez, mais ça sera peut-être que dans 6 mois. Et là, actuellement, vous mettez en place sur cette quinzaine une étape intermédiaire pour le trimestre du printemps, pour la saison du printemps. Alors, on me dit aussi que vous aurez d'autres propositions, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes
vous avez un certain état d'esprit, vous avez déjà commencé à contacter certaines personnes ou à faire certains dossiers ou des choses comme ça. Voilà, vous êtes organisé, mais vous êtes aussi ouvert à d'autres possibilités et le fait est qu'il y a d'autres possibilités qui vont venir à vous, notamment au printemps. Oui, les choses vont encore bouger au printemps. C'est-à-dire que vous faites une première étape là où vous mettez en adéquation avec ce que votre âme vous dit de faire, vous commande de faire, ou pour vous aligner à l'univers, par exemple. Et une fois que vous aurez fait cette première étape, vous ouvrez d'autres champs de possibilités et d'autres opportunités viennent à vous. Je vais en remettre une là au centre, parce qu'avec deux cartes de temps, ouais, il y a vraiment l'idée de vous aligner, hein, de faire et d'effectuer des changements importants, hein. Je pense que c'est quand même, les 6 mois à venir sont importants pour vous, parce que vous mettez vraiment un changement nécessaire, qu'il soit voulu ou imposé, j'ai envie de dire. Enfin, la décision vient de vous quand même, mais voilà, vous auriez pas fait comme ça peut-être en un autre temps. Alors, je voudrais une carte de complément, s'il vous plaît, pour les signes de terre, deuxième quinzaine de février, s'il vous plaît. Hein, donc, c'est une transformation qui est positive, hein, où vous arrivez à changer les choses positivement pour vous repositionner, vous replacer. Il y a peut-être un changement de voie, un changement de direction. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être dans les décisions familiales aussi, c'est possible, hein. J'ai pas de carte vraiment de domaine ici. Vous êtes protégé, hein, on dit protection et réalisation. Euh, Bon, bah, cette-ci va pas beaucoup nous aider parce que ça parle de rancune, hein. Donc, il y a quand même ici l'histoire de deux personnes qui se tournent le dos. Donc, au niveau professionnel, ben, ça peut être deux collègues qui sont en froid et vous allez chercher à changer les choses. Au niveau pro, ça peut être aussi ben, qu'il n'y a plus de communication possible, une déception avec la hiérarchie, par exemple. Bon, au niveau couple, bon, ben voilà, ça veut dire que chacun regarde dans une direction opposée et que euh, il y a plus. En tout cas, là, c'est compliqué. Enfin, si vous voulez changer quelque chose de manière favorable pour récupérer ce couple, il faut vraiment faire les choses différemment, parce qu'avec les choix à faire, c'est vraiment prendre des décisions pour agir différemment, et puis vraiment transformer les choses, hein. Ça, il n'y a pas. Là aussi, c'est quelque chose qui va prendre du temps, hein. Vous pouvez avoir un sursis, un sursis, un sursaut durant le printemps avec une nouvelle manière de faire, de penser, et puis à voir du coup si ça se prolonge après dans le trimestre suivant. C'est ça, c'est là où ça va être tangent par exemple, hein. Vous laissez un délai, quand je vous parlais d'intermédiaire, hein, ben, vous laissez un certain délai, et puis finalement, ben, vous voyez que ça rentre plutôt, ça stagne, soit ça reste dans un état de mal-être, quoi, hein. Hmm. Donc, si vous avez, concrètement, si vous avez la possibilité d'agir, euh, de transformer les choses pour, j'ai envie de dire, pour pas que ça se gangrène, hein, ici, hein, c'est-à-dire que plus vous ferez durer les choses, si vous faites durer les choses, c'est vraiment pour les transformer, pour changer radicalement, c'est-à-dire vous n'êtes plus, soit vous n'êtes plus le dominant, soit l'autre personne n'est plus le dominant, il y a un équilibre à trouver, mais il faut vraiment que ça soit posé, hein, c'est pas juste temporaire, voilà, parce qu'autrement ça recommence, ça sera reculé pour mieux sauter, hein. Cette transformation est lancée vraiment par l'univers, et donc s'il n'y a pas un équilibre, une harmonie qui est trouvée durant ce trimestre, ça sera, le changement sera imposé dans tous les cas, hein. Bon, j'ai envie de dire dans la douceur ou pas.
Donc pour les taureaux, je bois une petite gorgée d'eau. Taureau, complément d'information, la joie et l'enfant. Voilà. Alors, soit vous êtes totalement en plénitude parce que vous êtes entouré de jeunes personnes, parce que vos enfants vous apportent un bonheur, vos enfants ou les enfants d'autres, hein, vous apportent le bonheur, l'extase, la joie, vous faites des activités avec eux. Pour certains, peut-être que vous commencez à travailler auprès des enfants, que ce soit assistante maternelle, que ce soit ATSEM. Enfin voilà, il y a un cadre de petits, d'enfants qui vraiment vous met en joie. Donc, est-ce que c'est leur, leur leur côté pétillant hein, qui vous anime, ou est-ce que c'est parce que vous avez enfin abouti, atteint le travail que vous cherchiez. En tout cas, voilà, il y a cet esprit de lumière, vous avez envie, ou si vous ne travaillez pas auprès des enfants, ou si vous n'avez pas d'enfants, vous avez envie d'avoir cette innocence, hein, de récupérer une joie de vivre comme si on n'avait pas de responsabilité, comme si les problèmes n'existent pas, et puis de toute façon, oui, bah, rien n'est insurmontable, et voilà, un optimisme, une positivité qui vraiment, non seulement vous éclaire de l'intérieur, mais en plus éclaire tout le monde autour de vous, quoi, hein. Vous êtes attractif, attractif, vous êtes magnétique, hein. Voilà, vous avez l'humour aussi, hein, l'âme du comique ici, de l'humour, de la blague. Voilà, vous ne vous prenez pas au sérieux. C'est un truc de fou sur cette quinzaine. Totalement ouais, détaché, quoi. Détaché, envie d'apporter du pétillant, du peps. On va rajouter un petit dé pour vous, amis taureaux. Ça peut être des joies qui vous sont apportées par un enfant aussi, hein, des messages, un enfant ou quelqu'un de plus jeune, c'est possible aussi. Hein, où vous vous retrouvez dans un milieu où vous avez plus jeune que vous. Ok, pour les signes de les taureaux, s'il vous plaît, un petit dé supplémentaire, deuxième quinzaine de février. Alors, on a ici le pirate. Alors, le pirate, alors peut-être que vous serez invité à quelque chose de costumé, hein. Il y a le mardi gras, peut-être bien sur la deuxième quinzaine, ok, c'est ça, ouais. Donc, il y a peut-être quelque chose de costumé. Euh, Il y a le fait de ne pas avoir peur de quelqu'un qui fait les gros bras, peut-être. Quelqu'un qui joue les gros bras autour de vous, qui est très assuré, très sûr de lui ou d'elle, et ça vous fait rire quoi, intérieurement, hein. Vous taclez, ouais, c'est ça, vous taclez. Vous ne vous laissez pas impressionné, hein. Si ça a été le cas à un moment donné, vous avez compris quelque chose, ou vous avez gagné vous-même en assurance, hein, c'est possible. Et du coup, il y a le fait de ne pas vous laisser impressionner, euh, et oui, c'est ça, d'avoir le répondant, mais en riant, hein, toujours dans cet humour qui reste prédominant pour vous. Alors, c'est peut-être, oui, l'idée de sarcasme, hein, d'être sarcastique aussi dans certaines situations. Mais écoutez, ça fait leur effet, ça fait son effet, hein, parce que, en gros, vraiment, vous chassez les énergies négatives autour de vous et vous laissez dans votre bulle, mais que du rire, du sourire, de la joie, de l'optimisme, beaucoup de paroles, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, mais de manière, alors je dirais pas forcément diplomate, mais en tout cas dans l'humour, dans le, alors ça peut être dans le subtil, de manière subtile, mais de manière sous-entendue. Voilà, il y a aussi des sous-entendus, mais c'est positif pour vous. Alors, on y va pour les signes de Vierge. Le signe de la Vierge, on a ici la solitude et on a la guérison. Alors ici, on va vous dire que peut-être si vous vous sentez seul dans une certaine... Donc vous vous sentez seul, hein, c'est possible, ou vous êtes seul à devoir mener quelque chose à bout de bras, et il y a l'idée de sortir ou de sortir de cette solitude, ou d'accepter, de comprendre, de ne plus le vivre comme une peine, comme un fardeau.
Ça peut être le fait que vous sortiez d'une certaine solitude aussi. Il y a peut-être plus de contact sur cette deuxième quinzaine. Oui, parce qu'on a peut-être qu'il fera beau et que vous serez plus souvent à l'extérieur. Vous vous sentirez moins engoncé, enfermé. Euh, voilà, vous trouvez des solutions. Alors pour certains, j'en vois qui sortent d'un lieu d'enfermement comme l'hôpital ou oui, quelque chose qui vous a empêché de bouger quelque part, hein. Donc là, il y a l'idée de, voilà, de s'évader, de vous évader, de quitter ce sentiment de solitude ou quelque chose qui vous pesait, hein, qui était... euh, après, la solitude, dans la solitude, vous pouvez aussi trouver les moyens de vous guérir, hein. C'est peut-être, pour certains, ça sera peut-être l'effet inverse, c'est que vous aurez besoin de vous isoler pour euh, faire les bons choix, hein, ici, hein. Il y a des décisions à prendre. Donc peut-être que vous aurez besoin d'être seul, ou le fait d'être seul va vous obliger à trouver des solutions pour pouvoir faire les bons choix et vous diriger vers dans la bonne direction. Peut-être que vous tombez dans cette solitude, quand j'ai dit tout à l'heure, vous vous sentez bien maintenant dans cette solitude, vous acceptez et vous n'êtes plus dans la rancune, hein, c'est peut-être ça. Vous comprenez que ça, il faut le laisser derrière vous, c'est un sentiment qui plombe, hein, qui vous empêche d'avancer, et donc peut-être que vous avez maintenant euh, cet espoir de renaissance, hein, du printemps, et vous savez qu'en abandonnant certains... euh, sentiments négatifs, eh bien, vous laissez la porte ouverte à une meilleure réflexion ici avec cette carte de la guérison. Euh, vous trouvez les moyens de retrouver la paix, hein, de vous soigner, de guérir des blessures, de guérir d'une déception, d'apprécier votre célibat peut-être pour certains. Voilà, c'est l'idée de se délivrer ici, hein. Alors, un dé pour les vierges, s'il vous plaît. Ah, on vous dit que vous vous mettez au centre. Soit vous gardez, ne pas oublier de vous mettre au centre de vos projets, mais aussi de garder, d'être dans la lumière. Voilà, justement, de débarrasser des sentiments négatifs et plutôt de regarder ce que vous avez de bon, de juste, de favorable. Voilà, plutôt regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Alors, pour les vierges, deuxième quinzaine, vous voyez, on est dans le départ, oui. Hein, prendre la voie, partir. Alors peut-être que le fait de partir, de quitter un lieu, pour vous rendre à un autre lieu, c'est peut-être pour rejoindre du monde, justement, hein, pour le fait de moins vous sentir seul. Euh, oui, donc il y a un départ, voilà, un départ, un déplacement, un changement de vie, un changement de voie. On est vraiment là-dedans, hein, dans la transformation, dans des décisions à prendre. Alors peut-être que vous choisissez une destination. C'est peut-être votre difficulté, c'est peut-être de trouver la bonne destination. Mais enfin ici, avec ce dé, on chemine au vert. Vous êtes à l'air pur. Vous êtes, enfin, il n'y a rien qui encombre votre paysage là, hein. Si vous enlevez ces émotions vous faites fi, vous faites abstraction de ces émotions de rancune ou d'amertume qui persistent, eh bien vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus pacifiste et qui peut même vous revigorer, hein, vous donner une autre jeunesse, même comment à nettoyer vos cellules intérieures, hein. Intérieurement, ça peut même venir vous purifier totalement. Ok, pour les Capricornes, nous avons Open Your Mind, voyage ici, changement de lieu également, et le travail. Bon, c'est pas vous, ça sera au boulot. Donc, alors, ça peut être un champ de votre champ professionnel qui s'étend. Vous avez plus de contact avec l'étranger, vous aurez peut-être, pour certains, vous irez peut-être travailler hors frontières, hein, c'est possible, ou bien vous vous expansez aussi. Professionnellement, vous arrivez à atteindre d'autres sphères, vous voyez plus haut, vous voyez plus grand,
Donc vous avez peut-être des contacts effectivement avec l'étranger. Donc soit l'étranger vous sollicite, soit par un concours de circonstances, eh bien, vous vous retrouvez à travailler avec des personnes à l'étranger. Ça peut parler de faire des démarches, de vous investir dans des démarches qui concernent aussi un voyage, un déplacement, un mouvement, l'étranger, ça peut être un déménagement également. On vous dit d'ouvrir votre esprit, hein, que vous, si c'est du Uranus, hein, d'aller plus loin, de voir plus loin que les limitations que vous avez actuellement. Hein. Là, vous êtes vraiment, vous vous dirigez dans des horizons inconnus. Vous élargissez votre champ d'action. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Donc de l'importance. Alors, les bâtiments qui sont sur cette carte sont aussi hauts, donc peut-être que vous gagnez du grade, hein, vous gagnez en échelon au niveau professionnel. Euh, voilà. Hein. Alors, il peut y avoir du travail à la maison aussi pour certains. Donc là, effectivement, ça parle pas trop. Si ce n'est qu'il peut y avoir des contacts avec des personnes, des contacts euh, digitaux, Internet, hein, tout ce qui s'ensuit avec des personnes à l'étranger, où vous êtes en contact avec une personne qui est étrangère. Ok, donc on va rajouter un dé pour vous, mes Capricornes, pour la deuxième quinzaine. Ah oui, vous aurez peut-être plusieurs choix hein, entre la métropole et l'étranger, par exemple. Vous aurez peut-être plusieurs propositions euh, de travail où vous aurez des choix à faire également. Alors, Capricorne. Bah, décidément, bon bah vous serez la tête sur le bureau hein, ou dans les papiers. Voilà, on a le crayon. Donc on vous dit prenez des notes, ou vous aurez beaucoup d'écrits à faire, ou peut-être que vous faites une formation dans les langues étrangères également. Vous vous inscrivez pour ça. Euh, des écrits, beaucoup de contacts et d'écrits avec l'étranger. Euh, Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Donc, de prendre des notes, d'envoyer des courriers, de réceptionner des courriers, de monter des documents, peut-être des documents pour effectuer un voyage, c'est-à-dire des demandes de passeport, des demandes de carte d'identité, euh, voilà, peut-être, bon, je sais pas le domaine médical, mais pour des vaccins à faire mettre en place. Beaucoup d'écrits, beaucoup d'échanges. Euh, Peut-être des écrits sur le domaine de la spiritualité aussi. Hein. Vous aurez besoin d'échanger, ou vous aurez besoin d'apprendre ou de poser par écrit vos pensées profondes. Hein, c'est ce qui est en lien avec cette transformation intérieure, là, cette élévation, cette progression. Vous aurez peut-être besoin d'en parler ou en tout cas de le noter, de le notifier quelque part de cette prise de conscience ou la compréhension qui vient à vous. Voilà pour vous, amis des signes de terre, pour cette deuxième quinzaine de février. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!